Bonjour Christophe Duhamel. Bonjour, Bonjour. bienvenue. Merci beaucoup de nous accueillir dans ces locaux. Tu es un ancien de l'ENSEA, promo 94. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir l'ENSEA comme école d'ingénieur après un IUT de génie électrique et informatique industriel à Cachan? J'aimais bien les études, j'avais envie de continuer. Donc Ah oui. voilà, j'ai passé le concours, j'en ai passé plusieurs, puis j'ai été pris à l'NCA et ça m'a semblé bien. Et donc voilà, je suis venu sans savoir ce qui m'attendait derrière et toutes les surprises que j'ai eues après. D'accord. Toutes les surprises d'école d'ingénieur. Exactement, mais les bonnes. Les bonnes. Ok, d'accord, très bien. Par la suite, tu as été ingénieur développement Internet, puis consultant Internet chez Alaban System. Qu'est-ce qu'à l'NCA t'a orienté vers la voie du web dès la sortie de l'école? Alors, je ne sais pas si c'est une réponse qui plairait beaucoup à mes profs à l'époque, mais en fait, moi j'étais une sorte de littéraire contrarié qui a un peu fait des études de scientifique par hasard. Et à l'NCA, ce que j'ai découvert, c'est des tas de choses à travers la vie associative. Donc le club spec, Scoop, je ne sais pas s'ils existent encore sous une forme ou une autre aujourd'hui, j'espère. Oui, il existe encore. Plus le BDE, plus un tas de choses. Et en fait, ça m'a un peu ouvert l'esprit, tout ça. Et ça m'a permis de voir qu'effectivement, il y avait la partie technique qui était toujours fondamentale pour comprendre, et encore aujourd'hui, ça me sert énormément. Mais il y avait tout le reste. Et la technique est toujours au service d'un fonds, d'un service, d'un consommateur. Et dès lors que le web est arrivé, au moment où moi j'arrivais sur le marché, ça tombait bien parce que ça m'intéressait. Je me disais, tiens, c'est peut-être l'occasion de faire le lien entre la technique, donc ce que j'ai appris à l'NCA et avant et pendant, et ce fonds et cette notion de service au consommateur. Donc ça tombait bien. Ça tombe bien. Du coup, les associations, SPEC, et quelles autres associations tu as fait partie? J'étais au BDE, j'ai fait le Club Spec, j'ai fait aussi Scoop. Donc Scoop, ouais. on y a passé beaucoup de temps avec notamment Olivier, avec qui on a monté dans le temps après. D'accord. Et donc c'était vraiment pour moi l'apprentissage de l'autonomie, l'apprentissage de ce que c'était que de piloter un projet, de gérer tous les aspects, de piloter des gens. Donc c'était déjà un peu l'apprentissage du management, même si faire en sorte que les gens viennent aux répétitions, n'arrivent pas à la fin des répétitions et sachent leur texte au moment de monter sur scène. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais bon, après on s'arrangeait. C'est toujours le même problème actuellement. Ouais, mais c'est normal, en même temps ça fait partie de l'apprentissage. Il vaut mieux faire ses erreurs à ce moment-là qu'après quand on bosse, même si on le fait toujours. Et donc c'est toutes ces notions de mini-projet, presque mini-entreprise, parce que les assos c'est des mini-entreprises quelque part, et qui m'ont permis d'apprendre des choses et d'apprendre des choses de manière globale. Et ça c'est super important, super utile. D'accord, merci. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer du coup cette start-up Marmiton 99 avec Olivier Aboyard qui était aussi à l'école en promotion 95 et d'autres amis Anne-Laure Vincent et Jean-Bernard Véran? C'est ça. En fait, un peu le hasard, dans le sens où nous, sur le web, on avait envie de faire des choses qui sortent un petit peu des sentiers battus. On voulait que le web soit, à l'époque, on appelait ça le web 2.0. J'aime pas ça parce que le web il a toujours été 2.0, c'est juste l'esprit des gens qui voyaient le web comme juste peut-être je prends ma plaquette de papier, je la mets sur internet, Oui. ce qui n'avait pas de sens, mais c'est comme ça que les gens voyaient les choses. À chaque fois qu'il y a une révolution technique, les gens sont encore dans l'état d'esprit d'avant et ils ne voient pas ce que ça peut apporter. Nous, on voulait faire un projet qui montre ce qu'on pouvait faire avec un site web pour vendre aux clients de boîte quelque chose d'un petit peu plus interactif, d'un petit peu plus moderne et tirant parti de ce qu'était le web à l'époque. Et en fait, ce petit projet qu'on a fait comme ça pour s'amuser autour d'un sujet qui nous plaisait bien, on n'a pas fait ça par hasard. Oui, tout à fait. La cuisine c'était un truc, on adorait ça, on adore toujours ça. Sinon je ne serais pas là pour en parler, c'est dommage. Tout à fait. En fait, le fait qu'on aime ça, ça nous a permis de porter le projet et de faire en sorte qu'il marche un peu malgré nous, parce qu'on ne pensait vraiment pas du tout en faire une boîte. D'ailleurs, on s'est lancé en janvier 1999 et on a créé la société que 2 ans après, parce que c'était pas le but au départ. C'est vraiment le jour où le patron m'a dit t'es sympa avec ton truc, mais tu me bouffes la bande passante des clients, il faut trouver une solution, qu'on a décidé de créer une société qui n'a rapporté de l'argent, qui nous a permis de nous payer qu'encore 5 années plus tard. Donc ça a pris un peu de temps. Ouais, en 2004 du coup. Oui. C'est en 2004 qu'on s'est vraiment jeté à l'eau et on a touché notre premier salaire en avril 2006. Donc ça a pris du temps. Encore plus de temps, d'accord. Beaucoup d'élèves à l'NCA se demandent si le diplôme amène nécessairement vers des carrières d'ingénieur. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui ont des idées de projets d'auto-entrepreneurs qui voudraient s'inspirer de ton expérience en start-upper
ou des idées de réaliser une application téléphone par exemple? Toutes les voies sont bonnes. Je dirais qu'un diplôme, un diplôme d'ingénieur, c'est un diplôme qui valide, on va dire, c'est un peu comme le permis de conduire. Ça ne veut pas dire qu'on sait faire des choses, ça veut dire qu'on a le niveau pour commencer à apprendre. Et qu'on a, en fait, à l'école, on apprend à apprendre, mais on ne sait pas ce que c'est que le monde du travail, on ne sait pas ce que c'est que de créer une boîte. Et tout ça, ça s'apprend sur le tas, parce que ça ne peut pas s'apprendre à l'école. On apprend des choses, les assos pour ça aident à comprendre un petit peu ce que c'est qu'une entité, que gérer un projet, mais c'est vraiment sur place, c'est vraiment quand on sens. Donc c'est pour ça, je tendance à dire à tous ceux qui veulent se lancer, lancez-vous, n'ayez pas peur, c'est pas compliqué de monter une boîte. Ce qui est compliqué, c'est de la faire grandir, c'est de l'industrialiser. Pourquoi pas lancer un petit projet, une petite boîte sans mettre d'argent dedans ou très peu. Nous, au départ, on n'avait pas d'argent à mettre dedans, on avait mis le strict minimum pour avoir les statuts. Et puis après, on a fait du bord. On n'avait pas d'argent, mais on avait un peu de temps, on avait des connaissances et on s'est lancé. Je pense qu'il faut se lancer, ça vaut le coup d'essayer et puis de manière à voir que c'est pas compliqué. Et puis le jour où on a une bonne idée et on a les bonnes personnes avec qui monter le truc, ça paraîtra d'autant plus simple. Et puis après, il ne faut pas avoir peur de se planter. Se planter, c'est comme ça qu'on apprend. D'accord, très bien. Par la suite, donc, vous avez travaillé et ensuite vous avez commencé un master en marketing management à l'ESSEC en 2002, en tant que déjà dans les premières années de directeur général de Marmiton. Elle portait sur les modèles économiques des sites internet et du contenu du grand public. C'est flagrant qu'il a fallu compléter la formation. Est-ce que c'est nécessaire de nos jours d'avoir une formation pluridisciplinaire pour être vendeur sur le marché du travail? Il y a deux réponses à cette question. Moi à l'époque, j'avais deux questions. Je faisais déjà du marketing, mais je n'avais pas les diplôme qui correspondaient. Donc je me disais, il y a un diplôme, mais je n'étais pas sûr que ça allait marcher à l'époque. Si jamais je dois chercher du travail, autant que j'ai un diplôme qui corresponde à cette compétence-là, parce que c'est plus ça que j'ai envie de développer. Et d'un autre côté, je me disais, mais j'ai pas fait d'école de commerce, il y a sûrement des choses, des outils qui me manquent, et je me disais, j'en suis pas sûr, mais au moins si je le fais, j'en aurai le cœur net. Donc en fait, la formation m'a permis de comprendre que j'avais pas besoin des outils qu'on donne en école de commerce, parce que c'est de toute façon déjà obsolète au moment où les profs les mettent en application. Je caricature, mais c'est quand même c'est pas ce qui est intéressant dans les formations, dans les masters complémentaires, c'est plus le fait d'échanger, de bosser sur des sujets, des études de cas avec d'autres élèves et d'échanger les expériences, surtout en formation continue comme ça. Et l'autre approche, c'est est-ce que c'est vendeur sur le marché du travail? Je pense que oui, mais malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le tester parce que j'ai jamais eu à chercher du travail, vu que après j'ai surfé sur la vague dans le ton et je me suis concentré sur ça. Donc, je pense que oui, parce que en France, on a encore beaucoup tendance à considérer les diplômes. Moi, à titre personnel, quand je recrute, je ne me base quasiment pas sur les diplômes, je me base sur les gens, sur leur envie, leur enthousiasme, leur expérience aussi. Ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait comme projet. Exactement, c'est plus ça. Alors, le diplôme, c'est un peu une garantie que les gens ont un niveau minimum et savent raisonner, savent réfléchir. Mais bon, aujourd'hui, je pense que ça aura de moins en moins d'importance et je pense qu'il vaut mieux. Après, c'est personnel. Si on a envie d'aller vers du marketing et qu'on n'a pas l'opportunité d'y aller directement, autant passer par un master. À ce moment-là, on trouvera un poste qui correspond. Oui. Par contre, si on a l'occasion de faire du marketing dans la boîte dans laquelle on est et qu'on se dit qu'on n'a pas besoin de ça pour en faire, autant pas perdre de temps et à la limite plutôt passer le temps qu'on aurait passé à faire un master à créer une boîte. Encore une fois, essayer de créer une boîte sur un petit sujet qu'on est capable de développer soi-même ou avec un pote ou deux. Enfin, encore une fois, bien choisir les gens avec qui on fait une boîte parce que c'est extrêmement. C'est ce qui conditionne 90% de la réussite d'une boîte. Et il ne faut pas hésiter à en lancer une tout seul aussi, ça peut marcher. Je pense que c'est vraiment en faisant qu'on apprend, plus qu'en refaisant des études après coup. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience. Même si ça m'a été utile parce que ça a permis de tester des tas de choses et Marmiton était un peu la mascotte de la promo parce que c'était un truc qui commençait à être connu à l'époque et puis c'était un cas concret à une époque où on manquait un petit peu de cas concrets sur lesquels plaquer les modèles théoriques qui n'étaient pas toujours très justes. Mais bon, voilà. Après, c'est vraiment
Ça dépend de tellement de choses qu'il n'y a pas de normes et c'est vraiment à chacun de faire comme il le sent et de surtout ne jamais avoir de regrets. D'accord. Et du coup, dans ce qu'on entend, c'est vrai que du coup, les associations paraissent aussi importantes que le diplôme. D'avoir l'association apporte beaucoup d'expérience et Pour moi, les assos, après tout dépend comment on les vit. Hein. Si c'est juste passer 2 heures par semaine à faire un truc et puis basta, non, une assos, nous on y a passé des nuits, donc j'ai passé beaucoup plus de temps à bosser en dehors des heures de cours. J'ai passé énormément de nuits à bosser pour les spectacles, pour le magazine et tout ça, beaucoup plus qu'à bosser sur mes cours. Parce que c'était ça qui, à l'instant T, me motivait, m'intéressait et m'amusait. Et pour le coup, c'est là que j'ai appris. oui. Mais encore une fois, c'est très personnel. Moi, j'étais vraiment pas dans la cible de l'école, j'étais vraiment un scientifique d'opérette. J'étais pas du tout là-dessus et je suis vraiment arrivé là par hasard. Et je pense pas que je suis une histoire vraiment typique de. Mais en même temps, je pense qu'il y a des choses à retenir de ça. Et pour le coup, l'école m'a permis donne cette liberté, donne cette chance de pouvoir faire ce genre de choses-là. Et ça, je trouve ça génial, parce qu'il y en a pour tous les profils, et c'est bien de ne pas se dire non, il faut avant toute chose faire le truc, parce que l'optique, c'est d'être dans ce profil-là, et basta. Non, l'idée, c'est de s'ouvrir à plein de possibilités, parce qu'on est dans un monde qui change de plus en plus, et qui de plus en plus va être un monde de gens qui sont capables de changer tout le temps, de changer de modèle économique, changer de métier, parce que les métiers eux-mêmes changent tout le temps. Là, ça c'est fini, le côté, on reste dans une boîte de 10 ans, et puis moi je dis ça, en même temps je suis chez Marie-Ton depuis 16 ans, donc, mais bon, encore une fois. Après, c'était votre projet, du coup, c'est normal. Ça donne un petit. Ça crée un lien un peu plus fort. D'accord. Pour en revenir à l'ESSEC, pourquoi avoir choisi l'ESSEC par attachement à la ville de Cergy ou parce que vous étiez à l'INSEA à côté de l'ESSEC et vous avez eu des contacts grâce à ça? Parce qu'à chaque fois que je pensais à l'ESSEC, je pensais aux soirées, je pensais aux dimanches. Plus sérieusement, en fait, j'ai regardé tout simplement l'offre qu'il y avait sur le marché. Il y avait HEC, ESSEC, ESCP qui proposaient des masters spécialisés. J'ai regardé ce qui collait en termes de programme de chaque master. J'ai regardé ce qui était le plus pratique pour moi en termes de lieu et d'horaire. Et puis j'ai postulé aux 3. Et au final, c'était l'ESSEC qui était le plus intéressant pour moi. Donc j'ai creusé la piste ESSEC. Et puis voilà, j'ai été pris. D'accord. Ça a apporté des contacts Oui. Alors en termes de réseau, c'est vrai que l'ESSEC, c'est un gros réseau d'anciens élèves. Bon, je m'en sers pas trop, même si j'ai gardé contact avec les gens avec qui je m'entendais bien dans ma promo, mais je sais que si j'ai besoin à un moment donné, je peux m'en servir. Mais bon, c'est pas. Je m'en sers pas plus que ça. Bon, c'est un vrai avantage pour ceux qui. Je connais d'autres personnes de l'ENSEA qui, eux, ont fait un master, mais l'ont fait juste après le diplôme. Et eux s'en sont vachement servis. D'accord. En parlant de contact, est-ce que l'association d'ingénieurs de l'NCA a représenté quoi que ce soit pour vous dans votre formation ou dans le parcours post-études? Pendant ma formation, c'était quand même assez loin. C'était des gens qui, pour moi, l'association allait payer une partie des budgets des assos, donc je savais qu'on leur devait un peu quelque chose. Pour le BDE, du coup. Voilà, c'est ça. Donc, mais bon, enfin, on était un peu trop dans l'instant, dans notre vie à l'époque. La science des ingénieurs, ça nous semblait loin. Et en plus, c'était une époque où on n'avait vraiment pas trop de mal à trouver du boulot. Donc encore aujourd'hui, je pense que sur les postes d'ingénieurs, c'est pas trop compliqué. Mais à l'époque, c'était vraiment pas compliqué. Donc, il n'y avait pas de. C'était loin. Par contre, après, on s'est un petit peu impliqué, toujours avec Olivier. On a essayé de s'impliquer un petit peu pour prendre le journal justement des anciens. On avait changé de nom, on avait tenté des trucs, mais on était un petit peu trop loin de la ligne du parti à l'époque pour que ça colle. On était un peu trop décalé, je pense. Donc, ça a duré 2 ans, puis après on a laissé tomber. Puis, mais bon, après on garde des contacts avec les gens de la sauce parce que moi je suis convaincu qu'il y a un vrai travail à faire de lien avec entre le monde du travail et les ingénieurs qui sont en place et puis les élèves parce qu'il y a moi je me rappelle à l'époque mais je n'avais aucune idée de ce que c'était que le monde de l'entreprise. Pour moi c'était un truc je me posais même pas la question parce que j'étais pas en situation de me poser la question. Je me disais on verra le jour J mais j'avais pas d'idée de ce que c'était. En plus mes parents bossaient à l'administration donc moi j'avais aucune
une espèce d'idée de cette réalité-là. Donc, d'ailleurs, le choc a été violent parce que ça s'est plutôt bien passé, mais je pense que ça me rend intéressé d'avoir plus d'infos. Et c'est vrai que je trouve que la SOS à l'époque n'agissait pas assez dans le sens, c'était plus les anciens élèves entre eux qui s'entraident. Il n'y avait pas assez de liens pour essayer de faire comprendre aux élèves, ben voilà, le monde de l'entreprise c'est ça, et de montrer des choses, de faire découvrir ces choses-là. Ça, à mon avis, ça manquait. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a plus d'initiatives, et j'avoue que je me suis un peu désintéressé, je n'ai pas payé ma cotise pendant quelques années, parce que je trouvais que j'avais l'impression que ça ne servait pas à grand-chose, donc à chaque vidéo, je ferai la prochaine fois. Et puis finalement, là maintenant, j'ai commencé à payer, parce que je trouve qu'il y a un vrai effort qui est fait. Donc, pourvu que c'est dur, et ça donne envie, en tout cas, de faire quelque chose pour la sauce et de participer à ce lien vers les élèves. D'accord. Et l'entreprise, les stages vous ont pas aidé à... Enfin, t'as pas aidé à découvrir le milieu de l'entreprise? Les stages, il y en avait à l'époque? Alors, on avait des stages, c'était pas... bon, moi j'avais fait mon projet de fin d'études, je m'étais dit si je vais en Espagne ou dans un pays sympa, ça va être je vais pas bosser. Je suis parti en Angleterre, donc j'ai pas foutu grand chose. Et c'était à l'université de Coventry, donc c'était au final c'était pas très. Alors finalement, comme j'avais un peu merdé ma présentation, j'ai pas eu mon stage le premier coup, donc j'ai dû retourner. J'ai dû repasser, j'ai dû faire du rap pour l'avoir, et là je suis allé dans l'entreprise elle-même. Et là pour le coup c'était intéressant parce que bosser avec les universités, en tout cas à l'époque, ça n'avait aucun intérêt et ça ne m'amusait pas. Par contre, dès lors que j'étais dans une entreprise avec des choses concrètes, des gens concrets, des projets concrets, et puis là pour le coup, d'un seul coup, ça a changé complètement ma vision. Moi je crois que j'étais pas fait pour être chercheur, j'étais fait vraiment pour bosser en entreprise sur des choses extrêmement concrètes. Et à l'époque, c'était un peu ce que le projet d'études m'a aidé à comprendre. D'accord, très bien. L'interview va être diffusée lors du baptême de promo le 18 septembre avec les premières années. Qu'est-ce que vous conseillez à ces nouvelles promotions pour leur parcours à l'INSA et après leur diplôme? Déjà, première chose, c'est important quand on démarre une école d'ingénieur. Déjà, effectivement, il faut en profiter parce que c'est quand même les plus belles années de sa vie. On va faire sa première année. Parfois, quand on en profite trop, on fait du rap comme moi. On fait 2 premières années. Ça rassurera des personnes. Voilà, ça arrive. Après, faut savoir mettre le curseur au endroit. Après, vraiment s'intéresser à ce que c'est que l'entreprise. Et je pense que, là j'ai déjà dit 15 fois, mais les assos permettent d'avoir cette notion pas d'entreprise, mais de structure dans laquelle chacun est moteur, chacun est autonome et chacun va apporter sa brique à la construction de la sauce. Donc, à mon sens, c'est très important. Il ne faut pas voir la sauce comme un truc où les gens s'amusent à faire des trucs qui leur plaisent. Après, il y a une réalité aussi, c'est qu'après, sur le monde du travail, il faut faire quelque chose qu'on aime. Moi, je ne suis pas du tout pour dire oui, non, il faut un travail sérieux, parce que c'est ça, parce que j'ai cette formation, donc il faut que je fasse quelque chose qui corresponde à ma formation. Non, moi, rien à faire, je préfère faire un travail que j'aime, parce que je sais que je serai toujours 100 fois meilleur en faisant quelque chose que j'aime, qu'en faisant un travail alimentaire qui me permettra de vivre mes passions. Cette chanson-là, je l'ai entendue des dizaines de fois, et je n'y crois pas une seconde. Il faut faire un travail qu'on aime. Et ça, ça veut dire qu'on commence à se poser la question dès la première année. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va trouver. Moi, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire avant d'arriver sur le marché du travail. Et le hasard a fait que ça s'est fait relativement tout seul. Mais bon, mais franchement, la vie associative, ça aide énormément. Donc, engagez-vous dans les assos parce que c'est franchement là que vous allez apprendre énormément de choses. À l'école aussi, mais les assos, il faut y aller. D'accord, très bien. Bon, moi, c'est un bon message. J'espère que ça fera. Voilà, après, encore une fois, je ne veux pas. Là, je peux donner un peu l'impression que bon, il y a les assos et que le reste, on s'en fout. Non, il y a les études. Je parle de ça parce que émotionnellement parlant, c'est ça qui a été fort. Le reste est important aussi, évidemment, mais c'est comme tout, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et c'est vrai qu'on a tendance à arriver à l'école. Moi, à l'école, je ne pensais pas aux assos. Je ne savais même pas le BDE, je savais vaguement ce que c'était parce qu'il y en avait un en UT. Mais après,
j'avais pas d'idée de ce qui pouvait, de tout cet univers-là. Et en fait, c'est en arrivant que j'ai découvert tout ça, je me dis ouais, c'est super intéressant. Et là, en plus, on peut faire des choses, on peut avoir de l'autonomie. Et ça, c'était vraiment le bonus et la très très bonne surprise en arrivant à l'école. Et ça, je suis heureux de voir que ça se poursuit, ça s'amplifie. Et bon, et je pense que en tant que membre de l'association des anciens et l'association elle-même, on a tous un rôle à jouer pour aider et pour créer des passerelles avec les associations. Moi, ce dont je rêverais, moi j'ai plein d'idées de création de boîtes en tête. Ce dont je rêverais, c'est d'arriver à bosser avec des élèves d'une assoce de l'école pour monter un projet autour de ces idées, ou autour d'une des idées que peuvent avoir des élèves, et les aider à créer leur boîte, à monter quelque chose. Parce que maintenant j'ai un savoir-faire là-dedans, mais après j'ai plus savoir-faire technique parce que ça fait longtemps que j'ai oublié, mais il y a peut-être des choses à créer autour de ça, et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. D'accord. Dernière question. Pensez-vous que les soirées des écoles d'ingénieurs sont réellement une perte de temps? Penses-tu sont réellement une perte de temps, ou alors ça permet de développer un esprit de corps, de camaraderie? J'ai toujours oublié ce qui s'était passé pendant les soirées, moi. Les soirées, ça crée des liens. En fait, il y a une chose très importante qu'on n'apprend pas en entreprise, qu'on ne dit pas en entreprise, mais qui est fondamentale, c'est l'informel permet de gérer le trop plein de formel. C'est-à-dire qu'une boîte, aujourd'hui, elle change tout le temps. Et donc, les process ne sont jamais au niveau de la réalité. Donc, en fait, pour que les process marchent, il faut mettre de l'huile de l'emballage. L'huile de l'emballage, c'est tous les liens qu'on noue de manière informelle avec les autres. Et ça, en entreprise, c'est la machine à café, c'est le fait de faire un baby-foot, une partie de ping-pong ensemble, de manger, de manger ensemble, de partager un tiramisu ou un petit sablé ensemble. Et à l'école, c'était les soirées, c'était la vie associative aussi, c'était tout ce qu'on faisait en dehors du cadre des cours. Et pour le coup, on passait, quand on est à Cergy, on y passe beaucoup de temps. À la fin, je ne rentrais même plus le week-end chez moi, quand j'habitais à Paris, parce que j'avais envie de passer du temps avec les autres, il y avait des tas de trucs sympas à faire, intéressants, et puis bon, de toute façon, tout ça participe à ce processus qui consiste à se faire des amis, à créer du lien. Et c'est le lien qui fait que ça marche. Et il paraît que plus on a de liens, plus on est heureux. Et comme les soirées créent du lien, les soirées rendent heureux. Donc voilà si on s'en souvient. Si on s'en souvient. C'est un autre problème. D'accord. Bon, merci Christophe de nous avoir accueillis et d'avoir fait de ton temps. Merci. Et puis bienvenue aux premières années et amusez-vous bien et profitez bien de ces années qui sont des années précieuses.